On va faire l'enseignement sur Romains 16, mais j'ai demandé à Boris là, de lire Romains 16 pour débuter l'enseignement. Donc, je redonne la parole à Boris tout de suite. Donc, Romains 16. Je vous recommande notre sœur Phébé, diaconesse de l'Église qui est à Cenchréa. Réservez-lui, en vertu de votre union commune au Seigneur, l'accueil que lui doivent des membres du peuple saint. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est intervenue en faveur de beaucoup et en particulier pour moi. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur en devoir gratitude. C'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Saluez aussi l'Église qui se réunit dans leur maison. Saluez mon frère Épaïnette. Il est le premier à s'être tourné vers Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est beaucoup dépensée pour vous. Saluez Andronicus et Junia, qui sont du même peuple que moi. Ils ont été mes compagnons de captivité. Ils sont très estimés en tant qu'apôtres, eux qui se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur dans le service de Christ, ainsi que mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a prouvé son attachement à Christ. Saluez aussi les gens de la maison d'Aristobule et Hérodion, qui fait partie du même peuple que moi. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Typhose, autant pour moi, qui tous deux travaillent dur pour le Seigneur, ainsi que ma chère Perside, qui a travaillé dur pour le Seigneur. Saluez Rufus, cet homme que le Seigneur a choisi, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et tous les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympas et tous les membres du peuple saint qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. Toutes les églises de Christ vous adressent leurs salutations. Je vous engage instamment, chers frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Votre obéissance est connue de tous, et cela me remplit de joie, mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon collaborateur, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, qui appartiennent au même peuple que moi, vous salue. Moi, Tertius, qui écris cette lettre, j'ajoute mes salutations dans le Seigneur qui nous unit. Vous saluez encore Gaius, qui m'offre l'hospitalité et chez qui se réunit toute l'Église. Éraste, le trésorier de la ville,
ainsi que le frère Quartus. Que béni soit Dieu. Il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à l'évangile que je prêche en annonçant Jésus-Christ, selon la révélation du plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. À ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire de siècle en siècle par Jésus-Christ. Amen. Merci, Boris. Qu'on arrive à la fin de Romains. On a commencé l'Épître aux Romains autour de janvier 2025. Et on a commencé l'Épître parce que, en tant qu'Église, une de nos priorités, c'était de parler d'évangélisation, le fait de pouvoir partager aux autres la bonne nouvelle de Jésus. Et dans Romains, là, on a pu s'imprégner de la bonne nouvelle. Et je veux commencer l'enseignement sur Romains 16 en mettant en évidence une question dans notre esprit. Qu'est-ce qu'une église pour vous? Et là, je ne vous demande pas nécessairement de lever les mains, mais juste, pour vous, là, c'est quoi une église? Et il y a plusieurs manières de répondre à cette question. On peut penser à une église, c'est un bâtiment. De temps en temps, surtout dans les petits villages au Québec, on se promène au milieu du village. Il y a un gros bâtiment d'église. Donc, on peut se dire, une église, c'est un bâtiment. Ou on peut plutôt voir l'Église comme des rencontres. Le dimanche matin, tu fais quoi? Je vais à l'Église, je vais à la rencontre d'Église, puis là, il peut en avoir plusieurs durant la semaine, et d'avoir l'Église comme des activités, des rencontres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque du Nouveau Testament, le mot qu'on traduit « Église » dans le texte, c'est le mot « ecclésia ». Et « ecclésia », c'est un mot qui n'a pas une connotation religieuse. C'est un mot qui fait référence à une assemblée légale, une assemblée générale. Souvent, au mois de février, à l'Église, là, on a une assemblée générale, puis là, on aurait David qui vient parler de budget, puis on fait des votes, ainsi de suite. Une ecclésia, à l'époque du Nouveau Testament, c'est une assemblée générale. Et là, on voit, mettons, un amphithéâtre où les citoyens sont rassemblés, et là, il y a quelqu'un qui arrive en avant et dit « Je fais telle proposition », puis là, les gens discutent, puis il y a un vote. Donc, c'est ça, une ecclésia, c'est ça une église. Mais les auteurs du Nouveau Testament utilisent ce mot-là, non pas pour parler de la rencontre, mais pour parler des gens. Ici, Paul va dire « saluer aussi l'Église ». On ne peut pas saluer une assemblée générale. Les auteurs du Nouveau Testament utilisent le mot « ecclésia », le mot « église », pour parler plutôt que la rencontre en tant que telle, les gens. Et également cette notion de se rassembler, de discuter, de prendre des décisions ensemble. Donc, ici, dans le Nouveau Testament, l'Église est vue comme étant des gens qu'on peut saluer. Et là, Boris vient de faire la lecture de Romains 16. Il y en a toute en bon québécois, une trollée. Il y a toute une suite de gens qui sont salués, qui sont importants dans la vie de Paul. Et c'est ça, l'Église, ce sont des gens. Et ce sont l'ensemble des gens attachés à Dieu par la bonne nouvelle. Et dans Romains 16, ce matin, je veux qu'on examine le modèle relationnel de l'Église. Parce que je viens de dire, c'est des gens qui sont en relation. On va voir un petit peu là, comment ces relations fonctionnent. Donc, je vous recommande notre sœur Phébé, diaconesse de l'Église, qui est à Sancré. Réservez-lui, en vertu de votre union commune au Seigneur, l'accueil que lui doivent des membres du peuple saint. Ici, je veux mettre tout d'abord en évidence, Paul dit, OK, notre sœur Phébé, traitez-la d'une certaine manière, et en raison de plusieurs choses. Il va dire qu'elle est intervenue en faveur de beaucoup, mais le premier point qu'il dit, c'est en vertu de votre union commune au Seigneur. Et ça, c'est intéressant, là, notre union commune au Seigneur. Qu'est-ce que Paul est en train de mentionner ici? Et là, je reviens, là, je prends vraiment un gros pas de recul. Là, on parle de Dieu. En Dieu, c'est un être unique. Il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On a cette scène là, au baptême de Jésus où, on a Jésus
qui est présent, mais on a cette voix qui est entendue du ciel qui dit « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc, c'est la voix du Père. Et il y a le Saint-Esprit sous forme de colombe qui descend. Donc, on a les trois personnes de la Trinité, de Dieu, qui interagissent dans la même scène. Et même ce qui est mis de l'avant, c'est l'amour du Père pour le Fils. C'est l'amour qui est au sein de Dieu entre les différentes personnes. Et, bon, là, j'ai parlé du baptême de Jésus. Un autre texte où Jésus parle de cette relation avec son Père. Il va dire « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Et là, quand on parle des brebis, comprenez, c'est une métaphore. Là. Jésus parle des croyants, de ses disciples, des gens qui veulent le suivre. « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Ici, cette notion, le Père et moi, nous sommes un. Et Jésus, qui est, selon Hébreu, l'image de Dieu, nous pouvons connaître le Père en connaissant Jésus. Et Jésus nous révèle que lui et le Père sont un. Donc, en Dieu, on a cette unité. Et là, je vous parlais des brebis, les gens, les croyants, ceux qui mettent leur foi en Jésus, mais par leur foi, dans la bonne nouvelle de Jésus, on est unis avec le Seigneur. Souvenez-vous, en Romains 6, on parlait de notre union avec Jésus-Christ, qui était même exprimée symboliquement par le baptême. On est unis à sa mort, on est unis à sa résurrection. Donc, par la foi, chaque croyant est uni à Dieu par Jésus. Mais là, ça ne fait pas juste des relations individuelles avec Dieu, ça fait aussi une relation communautaire. Nous tous, qui avons la foi en Jésus-Christ, à cause de notre union commune avec le Seigneur, pour reprendre les termes de Paul en Romains 16, nous sommes cette communauté de foi, cette communauté des gens qui croient dans la bonne nouvelle de Jésus, qui sont unis à lui. Et on est unis à un Dieu qui est relationnel, qui met de l'avant l'unité. Un Dieu unique dans lequel il y a trois personnes, dans lequel il y a des relations d'amour, d'intimité, d'unité. Mais c'est ça que Dieu est en train de faire également avec la communauté de l'Église. Des gens, oui, qui sont distincts, mais qui vivent en relation les uns avec les autres. Donc, dans ce modèle relationnel-là, je dirais le premier point, c'est l'unité. On est un. Paul, dans un texte, va dire qu'il y a un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi, un seul esprit. Donc, l'unité de l'Église. Ici, Paul va parler de Phébé comme étant une diaconesse de l'Église qui est ancrée. Diaconesse, ça vient d'un mot grec, diakonos, qui est un serviteur, une servante. Nous, à l'Église, on utilise plus le terme serviteur, servante, mais c'est quelqu'un qui est dans un rôle de direction au sein de l'Église. Et même Paul, il va dire aux gens de Rome, mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous. Donc, il y a quelqu'un qui a un rôle de direction, qui arrive, qui a fait ses preuves, bien, soyez disponible pour l'aider, pour suivre la direction qu'elle va donner là-dedans. Et je reviens à Dieu. Et même Jésus, quand il va parler de sa relation avec le Père, il va dire « Mon Père, qui me les a donnés », en parlant des brebis, est plus grand que tous. Donc, oui, il y a cette unité en Dieu, et chaque personne de la Trinité est Dieu. Jésus-Christ, il est 100% Dieu. Le Saint-Esprit, il est 100% Dieu. Le Père, bien évidemment, il est 100% Dieu. Mais ils ont des rôles différents. Ce n'est pas le Père qui quitte son trône pour aller mourir sur la croix en revêtant l'humanité. Non, c'est Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui est envoyé par le Père et par le Fils pour aller convaincre le cœur, pour habiter dans le croyant. Donc, ils ont des rôles différents. Et dans ces rôles différents-là, le Père a un rôle de direction. Même dans le jardin de Gethsémani, Jésus va faire cette prière où il dit « Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, la coupe qui symbolise le jugement, la croix qui s'en vient dans une douzaine d'heures. » Mais Jésus va dire « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Même cette soumission du Fils au Père. Donc, en Dieu, c'est quelque chose qui existe. Et là, cette consigne-là de Paul à dire « OK, on a Phébé, quelqu'un qui a un rôle de direction dans l'Église, suivez-la, suivez sa drive et mettez-vous à sa disposition. » Donc, oui, dans l'Église, il y a cette unité, mais juste rapidement avec Phébé, le rôle de diaconesse, on voit également qu'il y a une direction.
Et on voit également, elle est intervenue en faveur de beaucoup, et en particulier pour moi. Et je reviens, l'Église, ce sont des gens. Oui, des gens qui sont attachés à Dieu. On vient de voir le schéma avec Dieu par rapport à Jésus, la bonne nouvelle. Et je vais parler plus de la bonne nouvelle tantôt. Mais l'Église, c'est des gens. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas des rencontres. L'Église, c'est des gens qui sont tellement importants pour Dieu. On va voir ça un peu plus tard. C'est pour ça que je parle d'un modèle relationnel. On n'est pas juste un club social, on est en relation les uns avec les autres. Salut Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur en devoir gratitude. C'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Saluez aussi l'Église qui se réunit dans leur maison. Saluez mon cher Épaïnette. Il est le premier à s'être tourné vers Christ dans la province d'Asie. Donc, Paul continue avec ses salutations. Et ce qu'on peut voir, c'est intéressant, mes collaborateurs dans le service de Jésus-Christ, ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Donc, cette Église-là, oui, OK, on est unis, il y a une direction, mais on n'est pas immobile, on ne fait pas juste exister pour exister, on a une mission. Hein, Paul, tantôt, va parler de certains gens qui travaillent dur pour le Seigneur. Hein, il y a un travail, il y a une œuvre, il y a une direction, il y a une mission qui est donnée à l'Église. On n'est pas juste, c'est ça, là, on croit en Jésus, on attend la mort. Quand on va être mort, on va être avec Dieu, mais on attend la mort. C'est pas ça l'Église, là. On n'est pas en train d'attendre que là, je ne veux pas offenser personne, mais cette idée de je crois en Jésus et là, l'histoire se termine, je fais juste attendre. Non, dans Romains 16, on voit que l'Église est en mission, est en train de faire quelque chose, de partager notamment la bonne nouvelle. Et c'est une mission qui est opposée, hein, il y a de l'opposition. Même ici, hein, on va parler d'Andronicus et Junia, ils ont été mes compagnons de captivité. Donc, c'est des gens tellement dans leur attachement, dans leur désir de partager la bonne nouvelle, hein, même ils ont été mis en prison. Donc, on voit que c'est quelque chose, un attachement qui est bien réel, là, qui a un coût concret dans la vie des gens. Donc, je reviens avec mon schéma où on a l'Église qui est unie à Dieu par Jésus-Christ, mais il y a une opposition. Et l'opposition, ça peut être les Juifs qui sont incrédules, qui ne croient pas en Jésus, vers la fin de la lettre, là, à la fin de Romains 15, hein, ça parlait, Paul demandait de la prière pour « Je veux être capable de me rendre en Judée », malgré l'opposition des Juifs incrédules. Également, on vient de parler de l'Empire romain, hein, quand les gens sont en prison, c'est l'Empire romain, le gouvernement. Donc, une opposition religieuse, une opposition politique, mais il y a une résistance, là. Et on a la Bible qui en parle, mais même on a des textes de l'Antiquité. Hein, il y a Pline le Jeune qui écrit, c'est un gouverneur d'une province, qui écrit à Trajan l'empereur, à peu près au début du 2e siècle, puis il dit là, j'ai des gens, c'est des chrétiens, on leur a posé des questions, ils se rencontrent, là, ils chantent des chansons, ils font pas grand-chose de mal, mais ils veulent pas offrir des sacrifices à l'empereur. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et la réponse de l'empereur, c'est regardez, s'ils veulent pas offrir des sacrifices à l'empereur, vous les mettez à mort. Ce n'est pas des bons citoyens. On ne va pas tolérer ça des gens dans l'Empire qui ne veulent pas se soumettre et de rendre un culte à l'empereur. Donc, il y a certainement, pendant plusieurs siècles, au sein de l'Empire romain, une opposition pour dire des gens qui disent, nous, on va juste offrir des sacrifices à Dieu et non pas à un empereur humain, et qui sont prêts même à le payer de leur vie. C'est une opposition qui est bien réelle. Saluez Urbain, notre collaborateur dans le service de Christ, ainsi que mon cher Stakis. Saluez Apelles, qui a prouvé son attachement à Christ. Saluez aussi les gens de la maison d'Aristobule et d'Hérodion, qui fait partie du même peuple que moi. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui appartiennent au Seigneur. Saluez, là je vais juste nommer les prénoms Tryphène, Tryphose, Perside, Rufus, Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, tous les frères et sœurs qui sont avec eux, Philologue, Julie, Nérée, sa sœur, Olympas, tous les membres du peuple saint qui sont avec eux, et de se saluer les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. Toutes les églises de Christ vous adressent leurs salutations. Donc, je reviens à Paul, il prend
quand même une bonne partie de sa lettre, à peu près un 16e, pour saluer des gens, les gens qui sont importants dans la vie de Paul. Donc, les gens sont importants. Et ça, Dieu a prouvé ça parce qu'il a donné la vie de son Fils unique, son Fils qui l'aime, qui était exempt de tout péché. Mais ce Fils unique, il l'a livré, il a donné sa vie à la croix pour que nous tous, nous puissions mettre notre foi en Jésus-Christ, avoir le pardon des péchés. Donc ça démontre que chaque personne est importante. Même on a cette parabole où les pharisiens disent à Jésus, ben là, tu tiens avec des gens de mauvaise vie, des prostituées, des collecteurs d'impôts. Et Jésus va dire une série de 3 paraboles où quelqu'un perd de l'argent chez eux, cherche l'argent, quand elle le trouve, elle est tellement heureuse, elle fait le party. Ou quelqu'un qui a 100 brebis, il perd une des brebis, ben il laisse les 99 là, puis il va chercher la brebis égarée. Ou le fils prodigue, que le père, dès qu'il voit son fils revenir et qu'il semble ne pas avoir beaucoup de vêtements, il demande à ce qu'il soit habillé, ainsi de suite. Il l'accueille, parce que même si le fils prodigue a péché contre le père, maintenant il est revenu et son père a dit, quand il parle au grand frère, il dit ton frère qui était perdu, il est retrouvé. Il passait de la mort à la vie. Donc, chaque personne est importante pour Dieu. Et ça, on voit ça dans Romains 16, la manière que Paul salue les gens de l'Église de Rome. Mais ça devrait être également une réalité pour nous que oui, toutes les personnes qui nous entourent sont importantes. Fait que, oui, les gens à l'Église, certainement, à plus forte raison si on a ce lien spirituel d'être dans la même communauté de foi, mais ça veut aussi dire mon voisin, que peut-être qu'il y a des branches de son arbre qui dépassent sur mon terrain, puis j'aime pas trop ça, puis que là, ça me frustre. Bien, mon voisin aussi, là, qui me tape ses nerfs, lui aussi est important. Ça peut être mon collègue de travail. Les gens autour de nous, chaque personne est importante. Je vous engage instamment, chers frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Donc ici, on rajoute une autre catégorie à l'opposition. Et tantôt, l'opposition religieuse, politique, c'était un petit peu plus de l'extérieur. Là, c'est une opposition qui vient de l'intérieur. Il y a des gens à l'intérieur de l'Église qui sont des faux enseignants. Et c'est comment est-ce qu'on peut identifier un faux enseignant? Bien, premièrement, il sème la division. Et je reviens, quelque chose qui caractérise l'Église, c'est l'unité. Donc là, s'il y a quelqu'un qui sème la division, c'est contraire à ce qu'en Dieu, on est. C'est également quelqu'un qui égare les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Et là, même à la fin de Romains 16, Paul appuie sur une dernière répétition de c'est quoi la bonne nouvelle, c'est quoi que Dieu est en train de faire. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui enseigne d'autres choses, quelque chose qui est contraire à la bonne nouvelle, ben, il ne joue pas dans la même équipe que nous, là. C'est un faux enseignant. Et ça, c'est mon dernier point par rapport au modèle relationnel. Et j'aurais pu rajouter amour ou affection dans ma liste de termes. Là, c'est sûr, j'ai mis le mot relationnel, j'incluais ça là-dedans. Mais cette Église, je vous parlais qui est en mission, qui est centrée sur la bonne nouvelle. On existe en tant qu'Église à cause de cette bonne nouvelle. On est en mission pour partager la bonne nouvelle et on est en transformation par la bonne nouvelle. 1 Jean 3,16 qui dit bien, Christ a donné sa vie pour nous, maintenant on doit donner notre vie pour les autres. Et très concrètement, si on voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et qu'on a de l'argent, bien, on devrait être généreux puis l'aider. Donc, cet amour de Dieu qui donne son Fils, après ça, ça a des conséquences très concrètes pour nous de OK, Dieu a été généreux, nous aussi, on va être généreux. Donc, c'est une transformation dans notre vie par la bonne nouvelle. Et ces faux enseignants, c'est quoi qui leur motive? C'est leur ventre. Et là, je vois quelques visages là, dont je ne connais pas les prénoms. Tantôt, on avait des présentations financières. Peut-être vous dites, ben là, pourquoi il y avait ça? Il me semble, je ne suis pas venu pour ça ce matin. Mais bon, on veut là, à une certaine fréquence, à peu près une fois par saison, donner une mise à jour de combien d'argent qui a rentré par vos offrandes, mais aussi comment
c'est utilisé. Parce que la réalité, c'est que oui, des fois, il y a des faux enseignants dans l'Église où des fois, il y a de la corruption. Donc, on trouve ça important d'être transparent, de dire oui, hein, voici comment l'argent est utilisé. Et moi, il me semble, à toutes les semaines, là, je vois sur Internet un pasteur qui est arrêté parce qu'il détourne des fonds, un pasteur qui est arrêté parce qu'il agresse sexuellement des gens. Même dans la Bible, là, on a les fils d'Élie dans le livre de Samuel. Eux, c'est quoi? Ben, avant de faire des sacrifices ou à la tente de rencontre, le tabernacle, hein, ils couchent avec des femmes avant de faire les sacrifices. Donc, c'est une réalité des fois que oui, dans les communautés de foi, il y a des gens qui sont là pour se remplir la bédaine, là, qui ne sont pas là parce qu'ils sont en mission pour la bonne nouvelle, sont là pour des raisons très personnelles, très individuelles. Et Paul dit, faites attention à ça. Même, on a une lettre, la lettre de Jude dans le Nouveau Testament, un seul chapitre, mais qui est dirigé vers, faites attention aux faux enseignants. Il reprend la même expression, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont au service de leur ventre. Votre obéissance est connue de tous, et cela me remplit de joie. Mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. Et le noyau de tout ce qu'on croit, le noyau de notre relation avec Dieu, hein, c'est cette bonne nouvelle. Le plus qu'on va s'imprégner de la bonne nouvelle, le plus qu'on va comprendre comment Dieu agit par la bonne nouvelle, quel effet ça a sur nos vies, ça va nous permettre de discerner hein, ce qui est bien et comment dire non, mais telle chose, c'est mal et je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas m'impliquer là-dedans. Donc, c'est en étant imprégné de la bonne nouvelle et en réfléchissant, en méditant sur les conséquences relationnelles, oui, dans l'Église, mais individuellement, c'est comme ça qu'on va pouvoir discerner le bien et être incorruptible à l'égard du mal. Et le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Et ici, je reviens avec ma notion d'opposition. Oui, il y a des êtres humains, mais au final, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Hein? Il y a un chef de cette rébellion envers Dieu, hein, qui est Satan, et qui n'est pas seul. Hein? Il y a d'autres anges déchus avec lui, mais il est le chef de cette rébellion. Et là, je ne suis pas en train de dire que chaque être humain qui a jamais opposé l'Évangile est possédé par un ange, un démon. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais certainement que oui, hein, on le voit dans le Nouveau Testament, il y a des cas de possession, mais que Satan est cet adversaire hein, qui s'oppose à Dieu et qui travaille activement contre la proclamation de la bonne nouvelle. Et certainement, des faux enseignants, c'est une attaque autant que ça peut être religieux ou politique, mais qui est un effort concerté de Satan. Et ça, là, on est dans Romains, on est à peu près en 58 après Jésus-Christ, mais là, on remonte au Jardin d'Éden. Et là, il y a eu la désobéissance de nos ancêtres, justement avec le serpent, hein, qui est Satan. Et voici ce que Dieu dit au serpent. « Puisque toi, tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Donc, il s'adresse au serpent et Dieu dit au serpent, tu vas mordre le talon de la postérité de la femme, mais la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et on revient un petit peu à cette image-là, là, quand Paul dit aux chrétiens de Rome, le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Et oui, Satan peut attaquer des croyants, il peut posséder Judas et Judas livre, trahit son maître et Jésus est crucifié. Mais à la fin de l'histoire, hein, c'est quoi qui est pire, avoir une blessure sur le talon ou se faire écraser la tête? Moi, si j'ai le choix, je pense qu'on sait pas mal c'est quoi qu'on choisit. Donc oui, il y a une souffrance dans le plan de Dieu, une souffrance vécue par Jésus notamment, mais la finalité, c'est la victoire. Et cette victoire qui n'est pas faite par nos propres actions. Tantôt, je parlais de travailler dur. Je ne veux pas que vous compreniez, si on travaille assez dur, on va vaincre Satan. Non, la victoire,
elle vient du Dieu de paix. Cette victoire-là, on bénéficie de la victoire que Dieu a envers Satan par notre union avec Jésus-Christ, par la foi dans la bonne nouvelle. Donc, encore une fois, Paul y termine sur ce thème de la mission opposée, mais on connaît la fin de l'histoire. Nous avons la victoire en Dieu par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Timothée, mon collaborateur, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, qui appartiennent au même peuple que moi, vous saluent. Moi, Tiercius, qui écrit cette lettre, j'ajoute mes salutations dans le Seigneur qui nous unit. Donc, Paul est l'auteur de la lettre, mais il y a un problème visuel, donc probablement qu'il dicte la lettre. Il y a un scribe. Même, il y a, je pense que c'est dans la lettre de Galates, peut-être une autre lettre, mais à la fin, ça dit « Regardez comment je vous écris ». Donc, c'est Paul, même s'il y a un problème visuel, il a l'air d'écrire, puis probablement qu'il fait des grosses lettres parce qu'il voit mal. Mais bon, il y a Tertius là, dans l'Épître aux Romains qui est le scribe, le secrétaire. Vous saluez encore Gaius qui m'offre l'hospitalité et chez qui se réunit toute l'Église, Eraste, le trésorier de la ville, ainsi que le frère Quartus. Ici, on a le dernier paragraphe de la lettre. Et là, Paul il dit, je vais terminer fort. Il faut vraiment que les Romains comprennent c'est quoi que je veux leur parler, là, c'est quoi l'essentiel de ma lettre. Et là, il va parler de la bonne nouvelle. Hein, il avait dit au début, dans le premier chapitre, je vous écris à propos de la bonne nouvelle, dans laquelle on parle de la justice de Dieu. Et là, il termine, dernier paragraphe de Romains. Béni soit Dieu. Il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à l'évangile que je prêche en annonçant Jésus-Christ, selon la révélation du plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples, pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. À ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire de siècle en siècle par Jésus-Christ. Amen. Donc, cette bonne nouvelle, hein, c'est une bonne nouvelle qui s'étend de l'éternité passée à l'éternité future. Hein. C'était tenu secret dans les siècles passés, mais là, à la fin, de siècle en siècle, c'est vraiment une notion de perpétuité. Donc, dans le temps, c'est du début à la fin. Même tantôt, je parlais, OK, cette promesse de vaincre Satan, de lui écraser la tête, ça remonte à Genèse. Et cette bonne nouvelle hein, qui est initiée par Dieu, qui est faite par Dieu, hein, c'est béni soit Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, c'est son plan, c'est comme il l'a ordonné. Donc oui, on a un rôle à jouer là-dedans, mais il faut que ça soit vraiment très clair. Là. C'est Dieu qui est sauveur. C'est lui qui est l'initiateur. C'est lui qui agit. Nous, on s'intègre, on rejoint ce que Dieu fait. Hein, ce n'est pas nous qui, à un moment donné, par nos œuvres, Dieu dit, OK, ouais, toi, là, tu es satisfaisant, je te permets de venir avec moi. Non, c'est Dieu qui vient nous chercher, qui vient nous sauver. Et le moyen, hein, c'est par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, hein, ce que Paul a en tête, dans 2 Corinthiens, une autre lettre, il va dire, en effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ça, c'est intéressant. On a un contraste, la mort, la vie, mais Jésus est mort pour le péché, pour tout le monde. Et maintenant, il est ressuscité et tous peuvent avoir cette nouvelle vie en lui. Et même cette idée d'union, hein, donc tous sont morts en lui. Ce n'est pas juste que Jésus est mort, c'est que le croyant est uni à Jésus et que pour le jugement de Dieu, tous les péchés que moi, Michael Leroux, j'ai faits, ils ont été portés par Jésus à la croix. Et ça, c'est la même chose pour tous les croyants là. Tous mes péchés ont été pris une fois pour toutes. Et maintenant, je peux avoir cette vie nouvelle, mais en m'attachant à Jésus-Christ. Et ça, hein, c'est dans un message, c'est dans le message de la bonne nouvelle, l'Évangile. C'est un message qui est prêché et c'est un message qui est appuyé hein, par la révélation de Dieu. Ce n'est pas juste Paul qui a vu les événements avec Jésus puis qui s'est dit
ouais, je me pose des questions, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, puis je vais ficeler un message qui fait du sens. Non, non. Il dit, mais sa posture, c'est de dire, ça vient de Dieu, c'est une révélation. Et c'est une révélation qui s'appuie également sur les écrits, des écrits qui datent de siècles, de millénaires. Et là, maintenant, ces écrits-là doivent être portés, ces écrits, ce message, cette bonne nouvelle, doivent être portés à tous les peuples. Et le but d'avoir cette connaissance, d'être exposé à ce message qui vient de Dieu, c'est que à notre bout à nous, c'est d'avoir la foi. C'est, même ça dit, d'être amené à lui obéir en croyant. Donc oui, cette foi-là, c'est une foi vivante. Je reviens avec 1 Jean 3,16. Si je crois réellement que Jésus est mort pour moi, que le Père a donné la vie de son Fils, et la conséquence de ça, c'est qu'après ça, moi, je crois que je dois faire de même. Si je suis vraiment uni dans la mort de Jésus, je vais être également uni dans sa vie. Si je suis uni à un Dieu qui est généreux et qui est amour, je vais vouloir être généreux. Mais ici, on parle d'un travail effectué par le Saint-Esprit dans notre cœur quand on est exposé à la bonne nouvelle, quand on parle avec des frères et sœurs dans la foi qui peuvent nous encourager, nous exhorter. Mais cette notion que c'est une foi vivante, une foi qui produit quelque chose de concret dans ma vie. Et la conclusion de tout ça, c'est à ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire, même au siècle des siècles. Donc, la finalité que Dieu nous a rachetés, nous a sauvés, c'est que oui, on va pouvoir être avec lui, mais on va pouvoir le louer pour l'éternité de ce qu'il nous a sauvés, mais également de ce qu'il nous a transformés à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et oui, on va faire plein de choses là, quand on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Dieu nous donne une vie éternelle. Donc, on va vivre, on va exister, on va avoir une activité, mais certainement que parmi tout ça, là, on va louer et adorer Dieu, on va lui rendre gloire. Même dans l'étude biblique, le jeudi, on est dans Apocalypse, c'est dans Apocalypse 5, on a l'agneau égorgé qui représente Jésus, mais c'est ça, on a tous les peuples, toute la création qui loue Jésus-Christ, parce qu'à cause de son sacrifice, tous les peuples de toute tribu, toute langue, toute nation peuvent être avec Dieu et peuvent le louer. Donc, pour conclure, on a ce modèle relationnel de l'Église où oui, il y a une unité, il y a une direction, on s'en va quelque part, on est en mission pour Dieu. Et ce n'est pas nécessairement facile à tous les jours. Il y a une opposition, mais le cœur de tout ça, le moteur, le carburant qui nous fait avancer, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Si on ne croit pas dans la bonne nouvelle de Jésus, de participer à une communauté de foi, d'être en relation avec d'autres croyants, ça ne fait pas beaucoup de sens. Et même si on croit dans cette bonne nouvelle, mais qu'on devient tiède, on perd notre passion envers Jésus-Christ, si on dit « Ah ouais, Jésus est mort pour mes péchés », si on arrive à cet endroit-là dans notre vie, je reviens dans l'Apocalypse, Jésus qui parle à certains croyants qui dit que vous soyez chaud ou que vous soyez tiède. Froid, chaud, froid, là vous êtes tiède. Vous êtes comme de l'eau tiède que je bois et que là, à cause que vous êtes tiède, je vais vous vomir de ma bouche. Donc, d'avoir cette posture envers la bonne nouvelle où ouais, je le sais, ces affaires-là, là, ça fait longtemps qu'on m'en a parlé. Ouais, c'est beau, je crois ça. Mais d'avoir aucune passion, aucun amour envers Dieu, aucun désir de l'adorer. Dieu, il ne veut pas qu'on soit là, il ne veut pas qu'on reste tiède. Là. Donc, on termine l'épître aux Romains. Et s'il y a une chose que je veux qu'on retienne, c'est vraiment l'importance de s'imprégner de la bonne nouvelle. Premièrement, en tant qu'individu, pour nous, mais également en tant que communauté, c'est où qu'on veut aller, comment qu'on veut se comporter, mais également la mission de partager cette bonne nouvelle aux autres personnes qui nous entourent, parce que chaque personne est importante. Donc, ça peut être nos enfants, ça peut être les membres de notre famille élargie, nos voisins, nos collègues de travail, même les gens qui nous tapent sur les nerfs, même les Samaritains, pour reprendre une parabole de Jésus, mais chaque personne est importante. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être juste garder en tête cette semaine, est-ce que l'Évangile a un effet concret sur votre vie quotidienne? Là, on ne fera pas des petits groupes ce matin, mais peut-être pour les dernières minutes, j'inviterais juste
un temps de prière, tout le monde ensemble. Donc, si vous avez à cœur de prier Dieu pour le louer, pour le remercier, pour faire une requête, juste élever la voix fort pour que tout le monde vous entende. Prions.